Je me souviens toutes les fois où j'ai procrastiné ma muscu jusque 18 h le soir, voire 19 h, ou alors je l'avais tout simplement pas fait. Par exemple un mercredi après-midi ou un week-end. Et c'est vraiment chiant de passer une journée où toute la journée tu penses à la tâche difficile que tu as à faire et puis du coup tu peux pas vraiment profiter. Parce que devine ce que je faisais, forcément je jouais aux jeux vidéo, je regardais des animés, je faisais des trucs faciles, etc. Au lieu de faire la tâche importante. En gros je procrastinais quoi, je repousse toujours plus loin la tâche importante. Mais depuis que j'ai découvert la tactique de productivité que je vais t'expliquer dans cette vidéo, maintenant je fais la tâche la plus importante de la journée directement dans les premières choses de la journée que je fais. Et ça me permet d'être beaucoup plus productif et de faire beaucoup plus dans ma journée. Alors des conseils de productivité, il y en a plein de conseils de merde. Par exemple, tu as la technique Pomodoro comme il l'appelle. En gros, c'est une technique où tu dois travailler 25 minutes concentré et ensuite 5 minutes de repos. Mais pour moi, ça c'est un peu du bullshit. C'est juste pour se donner un air d'être un peu productif. Alors qu'en fait, c'est juste, j'ai l'impression qu'on a vraiment donné ces timings au hasard juste comme ça pour faire joli. Non, la vraie tactique de productivité qui fonctionne et qui est pragmatique, c'est tu manges la grenouille et puis je vais t'expliquer justement dans cette vidéo à quoi ça signifie. Mais juste avant, je me présente, moi c'est Malo, vous êtes sur la chaîne MaloDK où j'aide un maximum d'hommes à reprendre leur vie en main, à améliorer leur santé mentale, à améliorer leur physique et à améliorer leur santé, tous les domaines de sa vie, on améliore ça ici. Donc abonne-toi maintenant si tu es intéressé et active la cloche pour ne louper aucune vidéo. Une vidéo tous les mercredis et les dimanches à 17 h. Alors tout d'abord, qu'est-ce que manger la grenouille? Manger la grenouille, c'est un concept d'un auteur qui s'appelle Brian Tracy et le concept c'est de faire la tâche la plus difficile en premier dans la journée. L'analogie de manger la grenouille, ça vient en fait d'une métaphore que l'auteur fait et je vais t'expliquer tout de suite. Imagine que dans un repas, tu es obligé de manger une grenouille vivante, sinon tu meurs, sinon il te tire une balle, mais tu es obligé de manger une grenouille vivante. Est-ce que tu préférerais la manger avant ton repas ou après ton repas? La plupart des gens, je pense, diraient après le repas parce qu'ils se disent je vais repousser la tâche difficile un peu avant la fin du repas, mais la mentalité du gars qui est dans le dev perso, qui s'y connaît en productivité, il va dire avant. Pourquoi? Parce que si tu fais après, pendant tout le repas, tu vas penser à manger cette grenouille et tu vas un peu être absent, tu vas pas profiter de ton repas, tu vas être en mode ah putain fais chier, tu vas regarder cette grenouille du coin de l'œil comme ça, tout le repas et ça va être horrible. Alors que si tu la manges avant, ça va être horrible au début, tu vas la manger, mais après tu vas pouvoir nettoyer ta bouche avec de la vraie nourriture, avec ton steak, avec tes pâtes, tout ce que tu veux. Et en plus tu seras satisfait d'avoir mangé cette grenouille, tu auras une grosse pression en moins. Et en fait, cette mentalité marche très bien avec le travail. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est que, notamment avec ma chaîne YouTube, je fais les tâches les plus importantes, les plus difficiles, tout au début de la journée, dans la première chose que je fais. Alors maintenant, du coup, tu vas me demander comment l'appliquer. Alors, je vais t'expliquer, moi, comment j'applique ce conseil. En fait, je me lève 30 minutes plus tôt le matin, c'est-à-dire que normalement, pour aller au lycée normal, je dois me lever à 6 h, et là, je vais me lever à 5 h 30. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un peu extrême et qu'ils ne vont pas réussir à faire ça, mais laisse-moi quand même finir mon explication. Donc ce que je fais, c'est que de 5 h 30 à 6 h, je fais mon petite routine du matin dont j'ai tellement parlé sur cette chaîne. Donc en gros, douche froide, méditation, gratitude. Et après cette petite routine du matin, je fais directement la tâche la plus importante de la journée. Et là par exemple, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai fini ma routine du matin juste avant d'enregistrer cette vidéo. Et là, il est 6 h 08 du matin et puis je suis en train d'enregistrer la vidéo parce que c'est la tâche la plus importante en tant que youtubeur. On en reparle dans la troisième partie de cette vidéo, mais voilà, il faut que ta tâche de grenouille ce soit la tâche la plus difficile et la plus importante. Il suffit pas juste de travailler dès le matin, il faut choisir la tâche la plus importante. Alors du coup voilà comment tu peux appliquer cette méthode, te lever 30 minutes plus tôt et tu travailles, du coup ça te permet de travailler un petit bloc de 30 minutes le matin. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais si tu travailles tous les matins 30 minutes la tâche la plus importante et de manière ultra focus, parce que le matin c'est là où tu as le plus d'énergie mentale, et bah forcément tu vas faire beaucoup plus de progrès que le gars qui fait ça le soir, ou même si voilà, faire ça le soir c'est très bien aussi. Enfin il y a des personnes qui sont vraiment du soir, même si moi je préfère largement le matin.
Alors du coup, si tu veux pas te réveiller 30 minutes plus tôt, ce que tu peux faire, c'est réserver un bloc à la fin de la journée. Encore une fois, si tu es du soir et que tu as tendance à être plus énergique en rentrant des cours, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que moi, en rentrant des cours, à chaque fois, je suis claqué et je n'ai aucune énergie. Mais du coup, c'est pour ça que je préfère me réveiller 30 minutes à l'avance, quitte à aussi me coucher 30 minutes plus tôt. En réalité, je me couche à 21 h. Je sais que beaucoup de gens vont dire « Ah oui, mais c'est trop tôt et tout », mais c'est un sacrifice qui en vaut la peine pour justement travailler et faire monter cette chaîne YouTube. On en reparlera, en plus, ça me permet de coupler les deux projets, le lycée et la chaîne YouTube. Donc maintenant parlons de quelle est la tâche de grenouille, parce que je t'ai dit que la tâche de grenouille, ça devait être une tâche la plus importante et la plus efficace possible. Et notamment, par exemple, commençons, si tu es lycéen, les lycéens aiment bien procrastiner en faisant des tâches inutiles mais très faciles à faire. Du genre faire des fiches de révision, relire les cours, recopier le cours ou je sais pas. Non, ce qu'il faut que tu fasses, en tout cas sur des matières scientifiques, moi je ne suis pas trop expérimenté des matières littéraires parce que je suis un scientifique, mais si tu veux vraiment t'améliorer en maths, en physique et dans les matières scientifiques en général, et même dans un peu toutes les matières ça marche, c'est refaire ce qui est attendu, c'est-à-dire refaire des exercices. Parce que dans une éval, à part certaines évals que le prof va te donner, mais dans les questions du bac, il n'y aura jamais question de cours dites qu'est-ce qu'une fonction par exemple. Non, ils vont te dire calcule le maximum de cette fonction. Il va falloir que tu le fasses. Calcule la dérivée de cette fonction, il faudra que tu le fasses. Donc du coup, ta tâche de grenouille quand tu es un lycéen, et c'est ce que je fais notamment quand j'ai un contrôle, c'est tu refais les exercices que tu as déjà fait sur ce thème-là. Et comme ça, si tu arrives à refaire les exercices, tu pourras cartonner au contrôle. Mais voilà, le problème, c'est que refaire les exercices, c'est quelque chose de difficile et c'est pour ça que c'est parfait. Comme tâche de grenouille, tu fais ça, bam, dès que tu te lèves et du coup, tu vas voir que tu vas en plus avoir un cerveau qui fonctionne bien, tu vas vraiment progresser, notamment en maths. C'est la meilleure technique pour progresser en maths, de refaire les exercices. Et puis pareil, si tu es youtubeur, il y a beaucoup de personnes de youtubeurs qui font des tâches inutiles. Genre ils vont essayer de redimensionner leur bannière, de refaire des photos de profil, d'aller répondre aux commentaires, d'aller voir un peu les statistiques. Non, ce qui compte vraiment en tant que youtubeur, c'est d'enregistrer des vidéos. Et puis éventuellement faire un script, monter, mais bref, tout le processus de création de vidéos et surtout enregistrer une vidéo. Parce que quand tu réfléchis, si tu skippes toutes les autres étapes, si tu devais rester qu'une seule étape pour être youtubeur, laquelle serait ? Ce serait enregistrer une vidéo. Si tu avais le droit de faire aucune autre habitude, forcément ce serait enregistrer une vidéo. Tu publieras ta vidéo sans montage comme ça à l'arrache sur YouTube, mais tu peux pas faire que monter, parce que monter si tu n'as pas de vidéo tu peux pas. Tu peux pas faire que scripter parce que sinon tu n'as pas de vidéo. Le plus important en tant que youtubeur, c'est enregistrer le plus de vidéos et s'améliorer là-dedans. Pareil, imaginons que tu sois écrivain, je sais pas, j'imagine que les écrivains font sûrement des tâches un peu inutiles, du style répondre à des autres auteurs pour des collaborations, aller chercher de l'inspiration en lisant des autres livres, mais non, le plus important pour un écrivain, c'est d'écrire. Et du coup, ça me fait penser à la loi de 20-80, 20% des actions qui rapportent 80% des résultats. C'est une loi très importante aussi de la productivité, c'est-à-dire qu'il y a 20% d'actions qui rapportent 80% des résultats. Donc il faut se concentrer sur ces 20% d'actions qui te donnent le plus de résultats. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 80% des actions qui te donnent 20% des résultats. C'est-à-dire que la plupart des actions sont inutiles en fait, te rapportent très peu de résultats. Et une action justement qui te rapporte beaucoup de résultats pour peu de temps, c'est enregistrer une vidéo, refaire des exercices, écrire pour un écrivain. Maintenant, petit bonus pour terminer cette vidéo, comment cette technique peut t'aider à coupler le lycée avec un autre projet. Parce que quand tu es au lycée, ça te prend énormément de temps et notamment tu rentres extrêmement tard. Mais grâce à cette technique, tu peux consacrer ce petit bloc de temps le matin pour travailler sur ton projet. Et moi, c'est extrêmement efficace justement ça. Et en plus, même si je travaille la chaîne YouTube par exemple tout le week-end et que j'ai pas vraiment fait mes devoirs pour le lundi, et je peux faire mes devoirs dans ce petit créneau de 30 minutes où je te dis je suis ultra efficace dans ce petit créneau de 30 minutes. Et du coup, ça me permet d'avoir un petit peu ce temps en plus, ça me fait vraiment un bonus de temps. J'ai l'impression d'avoir chopé un petit chronomètre sur les jeux Mario là où ça te fait plus 50 secondes. Ça me fait vraiment un bonus de temps, j'ai l'impression d'avoir allongé comme ça ma journée, d'avoir plus de temps. Et du coup, ça me permet de coupler YouTube et le lycée assez facilement, même si ça demande également encore beaucoup de travail et de sacrifices. Mais c'est vraiment un conseil si tu veux coupler YouTube avec
avec le lycée, et ben cette technique va vraiment t'aider. Si tu es resté jusqu'à là dans cette vidéo, bravo à toi, ça veut dire que tu as une capacité d'attention digne de ce nom. Pour récapituler cette vidéo, ce qu'il faut que tu fasses, c'est la grenouille, en fait, c'est manger la grenouille, ça signifie le concept de faire la tâche la plus dure de la journée en premier. Ensuite, comment manger la grenouille, tu peux te lever 30 minutes plus tôt ou faire ça en rentrant chez toi. Et puis finalement, la tâche de grenouille, il faut que ce soit une tâche la plus efficace possible parce que c'est justement le but de cette méthode de faire la tâche la plus difficile et la plus efficace possible, la tâche 20-80. Et puis finalement aussi, ça te permet de coupler lycée et un projet, ce qui est vraiment pas mal. Alors ne t'inquiète pas, ça paraît peut-être un peu compliqué de manger la grenouille, je t'encourage quand même à tester de te lever 30 minutes plus tôt et tu vas voir que vraiment si tu fais ça, tu pourras exploser tous tes résultats et avoir beaucoup plus de succès dans tous les domaines que tu travailles. Maintenant, tu peux aller voir cette vidéo-là si tu as besoin d'être plus heureux. Je te donne 10 habitudes efficaces pour être plus heureux. Moi, je te dis ciao. N'oublie pas que l'important, ce n'est pas de tout faire tout bien, tout le temps, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao!